Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil géopolitique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la mécanique du pouvoir américain, là où la politique internationale croise l'intime, l'influence et le contrôle de l'information. Une affaire d'une rareté absolue secoue l'administration américaine. La publication de lettres inédites adressées directement à Donald Trump par son assistante exécutive, Natalie Harp, a déclenché une onde de choc à Washington. Mais contrairement aux récits habituels, cette fuite ne provient pas d'adversaires politiques ou de cyberattaques étrangères. Elle émane du premier cercle du pouvoir, des hauts fonctionnaires et des membres de la Maison-Blanche eux-mêmes, inquiets par ce dont ils étaient témoins au quotidien. À 35 ans, Natalie Harp occupe une position singulière auprès du président de 80 ans. Toujours présente dans l'avion présidentiel Air Force One ou à bord de Marine One, rémunérée à hauteur de $50 000 par an, elle est bien plus qu'une simple collaboratrice. Les documents révélés par le journal The Daily Beast peignent le portrait d'une relation d'une dépendance absolue et soulevant des questions majeures sur la sécurité nationale de la première puissance mondiale. Autopsie des lettres, la psychologie de la Human Printer. Pour comprendre l'impact politique de cette affaire, il faut analyser le contenu de ces correspondances. Loin d'une simple relation de travail, ces écrits révèlent une soumission psychologique et une quête de validation permanente. La première note commence par des excuses quasi dramatiques. Natalie Harp s'excuse d'avoir cédé à la panique alors qu'elle se trouvait sans passeport à la douane, regrettant d'avoir appelé le président plutôt que le secret de service. Elle va jusqu'à demander pardon pour avoir marché sur un terrain de golf en Écosse, de peur d'avoir fait honte au chef d'État. Elle écrit notamment « Si quoi que ce soit d'autre a pu te causer des problèmes, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu es tout ce qui compte pour moi, je ne veux jamais te décevoir. » Dans une seconde lettre, rédigée le même jour, elle explicite la nature de sa mission. C'est ici qu'apparaît le terme de « Human Printer », l'imprimante humaine. Ce surnom lui a été attribué dans les couloirs de la Maison-Blanche car elle est chargée de suivre le président en permanence avec une imprimante portable pour lui fournir sur papier chaque article, tweet ou note d'information, Donald Trump refusant de lire sur les écrans. Harp y confie l'épuisement d'un quotidien rythmé par le manque de sommeil et l'oubli de manger, avouant envier celle dont le seul travail semble être de parler avec le président et d'être belle. Du point de vue de l'analyse politique, ces écrits ne relèvent pas seulement du fait divers. Ils illustrent la création d'un filtre informationnel humain autour du dirigeant américain. Partie 2. Risques sécuritaires et diplomatie parallèle. Au-delà de l'aspect relationnel, la présence de Natalie Harp au sommet de l'État pose un problème de sécurité nationale sans précédent. Absence d'habilitation de sécurité, Security Clearance. Il a été révélé par le journaliste Jack Taylor que Natalie Harp a travaillé pendant plus d'1 an au cœur de l'enceinte présidentielle sans avoir soumis les formulaires standards de vérification d'antécédents. Malgré les alertes répétées du Secret Service et du bureau du conseiller de la Maison-Blanche, aucune mesure n'a été prise jusqu'à une intervention directe du président. Intermédiaire d'État et accès au réseau. Selon des informations du New York Times, plusieurs dirigeants étrangers et chancelleries internationales, constatant la proximité de Harp avec le président, ont commencé à l'utiliser comme canal d'accès direct lorsque les voies diplomatiques traditionnelles étaient bloquées. Gestion des communications officielles. Harp disposait également d'un accès direct aux identifiants du compte Truth Social du président, lui permettant d'intervenir sur la communication publique officielle de l'exécutif. Cette situation a créé une diplomatie parallèle, où une conseillère non habilitée est devenue la gardienne de l'accès au président des États-Unis. La bulle d'information est la prise de décision stratégique. Le véritable danger géopolitique réside dans le contrôle de l'information acheminée au président. En sélectionnant quasi exclusivement des articles d'adulation et des revues de presse ultra favorables, l'entourage immédiat isole le chef d'État de la réalité du terrain politique et international. Cette stratégie du « château de cartes » ou « syndrome Goodbye Lénine », en référence au film où l'on construit une fausse réalité autour d'une personne fragile, a des conséquences directes sur la politique étrangère. La crise du Moyen-Orient.
Les décisions de politique étrangère, notamment concernant les tensions au Moyen-Orient et l'engagement des forces navales américaines, sont prises dans un contexte où les critiques d'experts ou les données réelles du terrain sont filtrées avant d'atteindre le bureau ovale. Déconnexion avec l'opinion publique. Alors que les sondages de popularité affichent des niveaux historiquement bas, autour de 33% selon Reuters/Ipsos, et que le prix des carburants grimpe, la communication présidentielle continue d'affirmer une popularité record. La stratégie de gestion de crise de la Maison-Blanche. Face à l'ampleur des révélations et aux déclarations publiques du sénateur Jon Ossoff dénonçant l'influence des collaborateurs non officiels, la réponse de l'administration a suivi une stratégie de contre-feu classique. Réapparition stratégique de la Première Dame. Après plus d'un mois d'absence des rassemblements publics, Melania Trump a été mobilisée dans le Rose Garden de la Maison-Blanche pour annoncer un programme de bourse d'études. L'objectif immédiat était de réorienter la couverture photographique des médias et d'offrir une image d'unité institutionnelle. Attaque contre la presse. Parallèlement, les services de communication ont durci le ton face aux journalistes posant des questions sur le sujet, allant jusqu'à utiliser les comptes officiels de l'institution pour discréditer personnellement les reporters en conférence de presse. Un pouvoir fragilisé. L'affaire Nathalie Harpe dépasse largement le cadre d'un scandale de coulisses. Elle révèle les failles de l'appareil d'État américain lorsque les protocoles de sécurité, les canaux diplomatiques réguliers et le contrôle de l'information sont contournés au profit d'un cercle restreint de fidèles. Dans un monde hyper connecté, où chaque décision du président des États-Unis a des répercussions mondiales, l'existence d'un tel filtre humain pose une question fondamentale. Jusqu'à quel point un dirigeant peut-il être isolé de la réalité par son propre entourage? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à l'œil géopolitique et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt.